Salut à tous les amis, c'est Shine13JB et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Visual Basic. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à désolé. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à définir une action quand vous appuyez sur la touche entrée. Donc vous pouvez par exemple vous devez savoir par exemple que quand on entre du texte dans une textbox, pour valider après il faut appuyer sur un bouton. Par exemple si vous voulez passer à une fenêtre suivante, il faut appuyer sur un bouton. Donc moi je vais vous expliquer comment faire en sorte d'appuyer sur ce bouton sans la souris, ça veut dire avec le bouton entrée. Donc dans toutes les, par exemple sur internet, dans tous les sites internet, quand vous vous connectez, vous mettez vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton, il y a quand même un bouton. Vous pouvez soit appuyer sur le bouton, soit appuyer sur la touche entrée, ça marchera. Donc là vous pouvez voir que si j'appuie sur le bouton sert à fermer la fenêtre, mais si j'appuie sur le bouton entrée, il sert aussi à fermer la fenêtre. Vous pouvez voir que là j'ai pas appuyé, vous allez voir je laisse ma souris ici, même ma souris autre part si vous voulez, je mets salut, j'appuie sur entrée et ça marche. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une façon qui permet de détecter la touche entrée en général, c'est-à-dire que n'importe où sur le logiciel, si vous appuyez sur la touche entrée, eh bien ça va exécuter un bouton, et seulement un bouton. Et une autre façon, c'est avec le code. Donc là, celle que je viens de vous expliquer, c'est sans le code. Et une autre façon avec le code, c'est enfin, c'est plus complet, c'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que sur cette textbox, dès que vous appuyez sur la touche entrée, eh bien ça décide ce que vous voulez. Par exemple, fermer la fenêtre, afficher un message, ce que vous voulez. Désolé, je suis un peu malade. Donc, voilà, donc voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même le faire sur un bouton, c'est-à-dire dès que vous avez le focus sur un bouton. Donc là voilà, je l'ai, c'est entouré par des petits pointillés. Donc dès que vous appuyez sur le bouton, si vous pressez la touche F par exemple, eh bien ça le ferme. Donc je vais vous expliquer les deux méthodes. On va tout de suite créer un nouveau projet. Hop, donc on va faire à peu près le même design. On va mettre une textbox ici, hop, comme ça, et on va mettre le bouton. Hop, bouton, hop. On clique sur le bouton va fermer la fenêtre en faisant end, avec la commande end, voilà, ça ferme bien. Et donc euh, maintenant, on va faire en sorte que sur cette forme-là, dès que c'est sur cette forme-là, on appuie sur la touche entrée, n'importe où, qu'on soit sur le textbox, sur le bouton, sur notre textbox, eh bien, le bouton s'exécute. Donc on va tout de suite cliquer sur la forme 1. Tout simplement, on va aller dans les propriétés, monter tout en haut, et vous avez une propriété qui s'appelle accepte bouton. Vous pouvez voir la description ici. Si vous ne s'affiche pas la description, vous faites clic droit n'importe où et vous cochez description. Vous cliquez sur accepte bouton et vous pouvez bien voir que le bouton d'acceptation du formulaire, si le bouton est, enfin s'il est défini, le bouton est cliqué lorsque l'utilisateur appuie sur la touche entrée. Donc en gros, le bouton que vous allez sélectionner ici va être cliqué en cachette, bien sûr, va être cliqué quand l'utilisateur appuie sur la touche entrée. Donc si je choisis bouton 1, là vous pouvez voir bien sûr que c'est que les boutons, vous ne pouvez pas faire en sorte que ça exécute une autre action. Donc c'est ça qui est un peu chiant, c'est pour ça que je vais vous expliquer un autre code après. Enfin bref, donc dès que je lance le logiciel, si j'appuie sur la touche entrée, hop, le bouton est cliqué, je vais vous montrer en mettant la souris autre part. Je la mets là, donc j'appuie sur entrée, attends, hop, bon, j'appuie sur entrée, voilà ça marche. Bien sûr c'est le bouton qui est exécuté. Si je mets une autre commande par exemple, message salut, hop, et que j'exécute, quand j'appuie sur la touche entrée, ça marche, ça met salut, sans cliquer sur le bouton. Bien sûr en cliquant sur le bouton ça marche quand même, mais c'est en cliquant sur la touche entrée. Voilà. Autre chose maintenant, je vais vous expliquer la deuxième méthode. Donc on va enlever ça. Le bouton on va le laisser, c'est pas grave. Par contre on va enlever la propriété ici. Hop. Voilà, là on est bien d'accord que ça marche plus. Attendez, ouais c'est bon. Donc maintenant, comment faire par exemple pour que sur cette textbox là, on va enlever les boutons, c'est mieux. On va en créer plusieurs. Hop. Hop. Voilà. Comment faire pour que sur cette textbox là, eh bien, quand j'appuie sur la touche entrée, ça fait quelque chose. Ensuite, sur cette textbox là, quand j'appuie sur la touche, je sais pas moi, espace, ça fait autre chose, etc. Donc, on va tout de suite voir. Donc, on va pas double-cliquer ici parce que c'est la propriété. Déjà, on va enlever ça. Parce que c'est la fonction text change qui est créée. Nous, on veut pas text change, on veut key press. Donc, dès qu'une touche est pressée quand on est sur la textbox. Donc, pour appeler la fonction, soit vous double-cliquez ici, vous cliquez là, vous allez ici. Désolé de dire ici, là. Enfin bref, vous allez ici et vous cherchez keypress.
Voilà, keypress ici. Vous cliquez, non, j'ai cliqué sur le mauvais. Hop, keypress, voilà, ici, hop, voilà, et il est ajouté. Soit ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur la textbox, vous allez ici dans les petits éclairs, et vous avez tous les événements, enfin il n'y a pas tout, il y a une partie des événements qui s'affiche, et vous cherchez keypress. Voilà, ici, vous double-cliquez, et voilà, il s'ajoute. Maintenant, il s'est ajouté. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est que, donc là on a l'événement qui est lié à cette textbox, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une touche va être pressée sur cette textbox, eh bien, l'événement va se déclencher. Par exemple, si je mets un message dès qu'une touche est pressée, hop, donc si je presse la touche A par exemple, hop, le message s'affiche, et ensuite A s'affiche. Ensuite, si j'appuie sur espace, pareil. Maintenant, ce qu'il faut faire nous, c'est de détecter si la touche appuyée est la touche entrée, alors on exécute un bout de code. Donc on va tout simplement faire if, vous mettez e.keychar, donc keychar récupère la touche qui est pressée. Excuse-moi, j'ai toussé, j'ai coupé la vidéo, des secondes, désolé. Donc la fonction keychar, la propriété keychar récupère la touche qui est sélectionnée, mais c'est pas la touche, c'est-à-dire comme ça, par exemple, entrée, etc. Non, c'est le code de la touche, et je vais vous montrer comment récupérer, enfin comment connaître le code de la touche. Donc on va mettre e.keychar est égal. Donc là, faut pas mettre entrée, hein, ça servira à rien. Ça marchera pas. C'est un code qu'il faut entrer, par exemple, le code de la touche entrée, je sais que c'est 13, je vais vous montrer comment le récupérer après. Donc là, bien sûr, ça marchera pas, parce que c'est pas 13 comme ça. Il faut tout simplement rajouter devant CHR. Donc voilà, en fait, c'est le caractère associé au code du, du bouton. Donc mettez CHR de 13. Donc si la touche pressée est la touche qui est associée au nombre 13, alors, donc 13 c'est la touche entrée, hein, espace je vais vous dire après, je vais vous montrer un petit logiciel pour vous montrer tout ça. Donc alors on met AND. Hop. Donc là si je fais A, si je fais S, ça marche pas, si je fais espace ça fait rien, je peux faire échappe aussi ça marchera pas. Par contre si je fais entrée, ça marche. Maintenant, je vais vous montrer avec un petit logiciel sympa comment connaître tout le code de chaque bouton. Mais avant, je vais juste faire un petit test hors caméra pour voir si on peut pas rendre ça plus simple. Je reviens tout de suite. Ok, heureux, donc je viens de trouver un truc vraiment hyper simple. Je suis bête. J'ai téléchargé un logiciel qui permet de trouver les codes, mais qui sert à rien. Alors qu'il y a un truc très très simple de le faire, je viens de trouver sur internet. Et aussi un autre truc vraiment sympa qui permet d'annuler l'appui sur la touche. Donc par exemple, si vous voulez pas qu'un utilisateur puisse effacer, eh bien vous, vous mettez la fonction que je vais vous donner. Donc maintenant, je vais quand même vous montrer le logiciel. Je vais pas le mettre dans la description, je devais le mettre, je vais pas le mettre parce que il y a un moyen de le faire. Mais en tout cas, pour ceux qui le veulent, vous me dites. Hop, voilà, on lance. Là, on rentre le texte à faire. Donc on met par exemple Jai 1310b. On fait convert. Et voilà, là on a toutes les touches. Enfin, là, par exemple, le C c'est 67, le H c'est 104, le A c'est 97, etc. On peut mettre aussi entrée. Je sais pas si ça marche. Voilà, si entrée, vous pouvez voir que c'est 13. Enfin bref. Pour si vous voulez ce logiciel, dites-le moi, mais en tout cas, il sert à rien, parce qu'avec la méthode que je vais vous dire, c'est vraiment très très simple. On va tout simplement mettre CHR, et à la place de mettre 13, on va mettre case, point, et là vous mettez la touche que vous voulez. Donc on va chercher par exemple Enter, voilà. Et donc si je teste, je peux mettre n'importe quoi, ça marche. Si je mets Entrée, ça ferme le logiciel. On peut changer, on va mettre par exemple Back. Donc back c'est effacer, hein, c'est la touche effacer comme ça, tac tac. Donc si je mets back, donc j'écris enter, ça marche toujours. Par contre si je mets effacer, hop, ça s'efface. Maintenant à la place de mettre un, comme je vous le dis tout à l'heure, vous pouvez mettre quelque chose qui va annuler l'appui sur la touche. Donc c'est très simple, vous mettez e.handled, handly comme ça, mettez égal à true. Voilà. Et là, dès que j'appuie sur la touche effacer, ça marchera pas. Donc en fait ça va s'annuler. Donc si je fais effacer, 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 ça marche pas. Là où que j'efface, ça fait rien. Et maintenant ça c'est vraiment très très pratique si vous voulez interdire interdire une lettre. Par exemple si vous ne voulez pas que l'utilisateur appuie sur la touche, je sais pas moi, sur la touche E, et non ça marchera pas. Si j'écris par exemple école, voilà, ah si, E ça marche quand même. Peut-être qu'il faut mettre E en minuscule. Non, même pas.
peut-être qu'avec les LED ça marche pas. En tout cas, il y a une autre méthode pour faire ça. Je ferai une autre vidéo. Je vais quand même me remettre back. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment interdire les touches, appuyer, comment faire en sorte qu'on puisse appuyer que sur les touches numériques, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, comment faire en sorte qu'on ne puisse pas mettre de points ni de virgule, qu'on ne puisse pas mettre d'espace, etc. En tout cas, ça sera le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, l'essentiel, c'est que je vous ai expliqué comment ça marchait. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé aussi si vous n'avez pas compris. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez bien compris. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Et donc voilà, c'était Shy 13B et on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!